Mais regarde, pardon, viens. Moi, je ne bouge pas d'ici. Est-ce que je t'ai chassé? Je dis viens, c'est qu'on est ensemble, viens. Tu as dit de partir. Si tu veux, laisse le sac. Et puis tu viens avec moi. Viens au jardin. Je vais te parler. Viens. C'est quoi? Enfant. Oh, les gens commencent à m'emmerder avec les histoires d'enfants. Non, viens ici. Viens là. Viens ici. Je t'écoute. Boyeri, je t'écoute. Mais qu'est-ce que tu as? Comme quoi? Hein, Boyeri, comme quoi? Parle, tu dis de venir au jardin. Nous sommes là, il faut me parler là. C'est pas autant. Tu veux ma mort ou quoi? Qu'est-ce que tu as à suivre cette vulgaire de Josiane qui est venue s'asseoir dans mon salon là? C'est la vulgaire là, elle fait quoi dans ton salon? Mais laisse-la. Non mais vraiment, Dieu merci. Mon mariage avec Delta est nul. Tout le monde le sait. Bon. Et si je dois me remarier, et il faut que je me remarie. Si je dois me remarier, tu penses que c'est avec qui? Mais c'est avec la maman de mon tout nouveau, de mon tout dernier enfant. Papouni. Mais tu crois que c'est avec qui? Il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est pourquoi je ne veux pas que tu viennes t'installer dans ton salon pour te bagarrer. Et avec qui? Avec Josiane. Avec Josiane. Est-ce que tu as pensé un peu à ce que tu as fait? Ou bien tu es venu montrer à Delta qu'après son départ, c'est toi qui vas la remplacer? Non. Tu vois, ça ne sent pas bien. Donc ce que tu vas faire, franchement, pour tout ce que j'ai dans le cœur pour toi, pour toute l'ambition que je nourris pour nous, franchement, il ne faut pas déjouer mon plan. Tu vas... Non, je suis au sérieux. Tu prends ton sac, tranquillement. Tu dis rien à celle-là. Mais tu lui dis, je sais qu'elle va te provoquer. Tu lui dis rien. Tu prends ton sac, tu rentres à la maison. Moi, je vais m'occuper du reste. Comment tu vas revenir t'installer, tout ça, c'est mon problème. Boyeri, c'est vrai ce que tu me dis là. Faut pas me poser des questions. Est-ce que moi, quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui raconte des histoires? C'est toi qui as envoyé tout ça. Si je me comporte de cette sorte-là, c'est toi. Hein? Avant de venir ici, j'étais chez ta maman là-bas, elle m'a présenté une femme qu'elle a fait venir du village. Elle dit si Delta s'en va, c'est elle qui va la remplacer. Cette dame-là et ma maman sont arrivées ici. Mais je les ai chassés, je les ai renvoyés comme des malpropres. Tu as renvoyé maman? Attends! Ah d'accord. Donc je vais chercher mon sac. Hein? Tu vas prendre ton sac et puis on va régler le reste. Il ne faut pas écouter les histoires comme ça. Moi, je ferai des triplés ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous deux, on a élevé les moutons ensemble pour que je te dise ce que moi, mon mari Boyeri m'a dit là. Ah, Sorode! Il faut avoir le moral d'un machin, on va se croiser. J'ai le moral! J'ai le moral! Hey! C'est quoi on n'a pas vu là? Alors, ça va? Tu me fais même pas la bise? Où j'ai lavé mon visage. Hein? Arrête ça. Depuis que Papouni est né là, c'est la Pas tes première fois. provocations, là. Allez. Ça va. Bon. Il va bien, le petit. Il se porte bien la grossie. Tu sais, le chocolat, hein, il adore ça tellement. C'est ça. Tu m'as même pas donné ces 250 000 là. Mais tu vas pour revenir. Je t'ai dit qu'on va se retrouver tout à l'heure. Ok. C'est celles qui sont dedans là maintenant que je vais régler à ma manière. Où est-ce qu'elle est? Qui? Pardon, laisse ça là. Tu as fait quoi avec ça, des choses comme ça? Je peux m'asseoir? Tu es chez toi, Boyeri. Tu peux circuler comme tu veux. Merci, chérie. Ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas et ça ne peut pas aller. Avec des choses comme ça, comment tu veux que ça aille? C'est toi qui crée les problèmes. J'ai créé quoi? Regarde, Boyeri, je n'aime pas ça. Mais tu te fâches pourquoi? Ici, là, s'il y a quelqu'un qui doit se fâcher, c'est bien moi. C'est bien moi. C'est moi qui suis contrarié. C'est moi que tu déprogrammes. Tout ce que j'ai prévu pour nous, mais tu es en train de tout foutre en l'air. Parce que j'ai l'impression que tu es impulsé. Moi, je ne t'avais pas connu comme ça. Josie, tu vois ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Boyeri? Qu'est-ce que j'ai Non, fait? je te dis de rester tranquille. Reste tranquille. Tu viens chez toi. On te dit que ton homme se repose. Tu vas faire un tour pour revenir. Tu as besoin de faire du scandale pour ça. Maintenant, des aventuriers te trouvent là, vous vous bagarrez. Et toi, ça t'honore ça? Est-ce que toi, ça t'honore?
En tout cas, moi, ça me choque. Parce que je ne veux pas qu'on te compare à des choses comme ça. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as à te regarder et aller jusqu'à montrer aux gens que oui, si Delta s'en va, c'est moi qui vais m'installer. Je vais te dire un truc. Tu sais, même dans une famille, quand le père veut faire un peu plus de cadeaux à son enfant préféré, il se cache. Il se cache des autres enfants. Josiane, tu ne vas pas me dire que c'est faux. Mais ne me mets pas en difficulté. Mais laisse-moi exprimer mon amour pour toi. Comment est-ce que tu me traites comme ça? Maintenant, les autres vont apprendre, celles qui se considèrent comme tes rivales, vont apprendre qu'après, c'est toi. Mais elles vont te faire du mal. Écoute, si la nature nous a révélé que ce que je considérais comme un mariage est nul, mais c'est un bonheur qu'il faut déguster en cachette. Tu n'as pas besoin de faire du tapage. Mais les autres, maintenant, par rivalité, vont te faire du mal, mais c'est à moi qu'elles vont faire du mal. Ou bien tu veux me voir souffrir? Tu veux me voir souffrir? Ok. Tu vois ça? Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton sac, tu te retires chez toi et tu commences à prier pour nous. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Tu comprends? J'en ai besoin. D'accord. Ok. Mais je peux te poser une question? Mais vas-y, chérie. Tu es sûr qu'après le départ de Delta, c'est moi qui vais m'installer ici? C'est ce genre de questions que je ne veux pas que tu poses. Pour qui je fais tout ce balayage-là? C'est pas pour toi. Et Meaka. Oh, Meaka. Tu l'as vu comment je l'ai fait partir? Mais après, je t'ai parlé d'elle. C'est une fille qui est venue me coller un enfant qui n'est même pas... Je ne suis même pas sûr que c'est mon enfant, mais je l'ai accepté par humanisme. Par socialisme. C'est un enfant que j'ai accepté pour réintégrer sa maman à la société, c'est tout. En tout cas, j'espère que quand je vais venir m'installer ici, elle ne viendra pas m'aider sous prétexte qu'elle est venue voir son enfant. Même si on la payait, elle allait refuser la paye parce qu'elle ne voudrait pas venir ici. Rohiri, Non. tu me connais. Non, un de mes projets avec toi, cet enfant-là, comme je l'ai déjà accepté, je vais lui prendre parce que tu seras là et je veux que tu l'éduques. Enfin, c'est ton caractère que je veux voir dans cet enfant-là. En tout cas, tu peux compter sur moi. Okay. Tu peux compter sur moi. Et qu'est-ce que tu as raconté, ta femme, qu'est-ce que tu as raconté à mon sujet? Non, je crois que c'est le majordome qui a dû te présenter comme une amie à mon fils Kevin. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, écoute, c'était tout tracé. Il fallait que je protège ma future épouse. J'ai joué le jeu. Non, mais Kevin, c'est un enfant que j'ai voulu considérer comme un vrai héritier, mais c'est un fléau. Un enfant qui n'est que stagiaire. Et il collectionne des femmes, il leur promet monts et merveilles, il n'est même pas capable de... C'est pas vraiment... Et tout ça, c'est toi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi, il ne faut pas te poser des questions. Parce que moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je te demande, qu'est-ce que j'ai encore Mais fait? comment? Tu vis ici avec tes enfants, tu ne les surveilles pas, tu ne sais même pas où ils passent, tu ne sais pas ce qu'ils font. Moi, j'ai payé une forte somme d'argent pour que ta fille Nastou aille à l'école. Elle refuse d'aller à l'école. Tu lui dis rien. Elle se pavane où elle veut. Kevin, tu sais ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis presque une chaîne de montagne à la petite soeur de cette dame. Ah bon? Il n'a même pas été capable de lui offrir une demi-intermédiaire. La dame est venue me dire ça. Mais tu sais dans quel état sa soeur est? Madame, Kevin! qu'est-ce que Kevin a appris? Non, c'est pas la dame d'expliquer. C'est pas la dame d'expliquer. Elle est déjà assez fatiguée. Elle va m'expliquer Non. ce que Kevin a S'il vous promis plaît, à sa soeur. Je pense que la courtoisie voudrait qu'on s'excuse et qu'on la raccompagne. Maintenant, si tu ne peux pas la raccompagner, laisse-moi la mettre à Je ne peux pas m'excuser parce que je n'ai pas encore écouté mon fils, donc je ne peux pas la... Elle ne connaît pas le programme de ton fils. Mais je vais vous laisser. S'il vous plaît, vous n'allez pas, de toute façon, il n'y a pas de problème. Madame, vous n'allez pas partir. S'il vous plaît. Kevin vient de m'appeler, il va arriver, vous allez vous expliquer. Delta, c'est raisonnable que tu laisses partir la dame. Mais pourquoi? Comment tu veux qu'on te considère? Mais voilà, tu la connais? Mais Mais laisse-la! Laisse-la, faut pas m'écouter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute, madame, s'il vous plaît, on va vous raccompagner. Ok, merci. Taïson, s'il te plaît, viens l'accompagner, madame. Vous n'allez pas accompagner S'il te quelqu'un plaît. ici. Faut la Madame, vous allez raccompagner. vous asseoir. Arrête ça, là. Arrête ça. Je te dis d'arrêter les choses comme ça. Non, mais tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Il faut... Non. Quelqu'un vient se plaindre à toi. Quelqu'un qui a mal, tu viens se plaindre à toi. Mais il faut respecter la douleur des autres. Non. Mais
plus mal que moi. Pense un peu à ton standing. Et puis, avant d'ajuster tes réactions, il faut penser à ton standing. C'est quoi ça? C'est ce qu'elle m'a dit de Kevin, je t'en ai pas donné les détails, mais après quand je te dis ça, toi-même tu auras pitié d'elle. Oh. Il me fatigue la tête. Qu'est-ce que tu me veux? Ah, Michel, je vais être ta compagne. C'est tout. C'est parce que je t'aime. Mais je suis pas contre. Toi, tu sais que je t'aime autant. On a essayé de vivre ensemble. Seulement, ça n'a pas marché. Et tu en sais les raisons. Mais c'est ta maman, tes enfants et ton neveu et tout ça. Voilà. Mais bon, ça n'empêche que on prenne la décision et le temps de se remettre en ménage, peut-être que ça peut marcher. Et on pourrait commencer par te louer une petite maison, par exemple. Me louer une maison? Michel, la première fois quand je devais partir, c'est ce que tu m'as dit. Mais tu n'as pas respecté ta promesse. Et puisque tu n'es plus mariée avec Delta, mais je suis revenue m'installer. Mais tu ne vas pas me faire ça. Ma chérie, tu ne vas pas me faire ça. C'est-à-dire, tout le monde peut faire cette erreur. Mais franchement, je ne peux pas penser que tu puisses faire ça. Et pourquoi? Non. Non, c'est des gens, les Thérèse, qui ont ce genre de réaction-là. Ça peut se comprendre. C'est des gens qui n'ont pas eu le courage, qui n'ont pas eu la chance d'aller plus loin dans les études. Ce qui n'est pas ton cas. Et il y a une grande différence entre elle et toi. Elle a fait des études limitées. Toi, tu as eu le courage et l'intelligence d'approfondir tes études. Donc, vous n'avez pas la même façon d'apprécier les situations. Tu comprends? C'est pas parce qu'elle est venue se promener ici pour dire n'importe quoi, pour se pavaner, pour se ridiculiser, que toi, tu vas la suivre. Et puis la maison, c'est moi qui te l'ai promise. C'est moi qui... Ça, c'est le genre de cadeau que je ne promets pas à n'importe qui. Je peux te poser une question? Oui, mais vas-y. Delta, vous êtes plus mariés? Oui. Alors qu'est-ce qu'elle fait sous ton toit? Ça. Sa mère qui passe son temps à se produire ici, non, là. Elle ne peut pas habiter chez sa maman. Non, je te comprends. Mais Laisse alors? ça, laisse ça. Elle va partir très bientôt. Elle va partir et puis bon, moi je vais avoir un bout de temps pour respirer, pour réfléchir. Et puis bon, après choisir quelqu'un avec qui je vais vraiment faire... Mais pourquoi tu vas réfléchir alors que je suis là? Oui, mais en fait c'est la même chose, on dit presque. Oh. Hein? C'est presque la même chose qu'on est en train de dire. Mais toi, je ne te comprends pas. Je veux seulement pas que tu viennes là au moment où elle n'est pas encore partie. Tu comprends? Et que, bon, ben, tu montres aux yeux des gens que tu es venu la chasser de chez elle. Ce que les gens n'apprécieraient pas. Je ne voudrais pas que les gens aient une très mauvaise opinion de toi. Une très mauvaise... Tu sais, les impressions, c'est comme du poison, les mauvaises impressions. Et non, mais encore, fais-moi. Voilà. Moi, je vais lui dire 2 mots. Je vais lui dire 2 Pour mots. faire quoi? Non. Ça là, je suis sûre que c'est parce qu'elles ont appris que ça va prendre papa et maman, qu'elles sont venues s'asseoir ici. Il faut que je leur dise que même si ça ne va pas, maman est là. Et même si dans sa générosité légendaire voulait partir là, c'est pas sa soeur qui va la remplacer ici. Faut que je lui dise ça. Non, laisse. Parce que je suis sûre qu'eux-mêmes savent que notre maison là, ça ne leur ressemble pas. Quand ils se regardent là, ça leur ressemble. La dernière fois où elles sont venues s'installer ici là, ça, elles s'étaient trompées des portes. Tu vois, non? Elles vont partir, tu vois pas qu'elle est assise au soleil ici là? Rien pour attendre. Tu n'as pas vu qu'elle est assise ici? Elle peut pas. Pas tu veux pour toi aller. Quand je vais revenir, je ne vais plus voir ces filles-là. Elles ont vieilli. T'en fais pas. Ah. C'est comme si c'était déjà fait. Ah, ok. Hein? Ça fait partie des précautions que je vais prendre. D'accord. Mon bébé. Oh, pichou, pichou. S'il te plaît. Tesson, Oui, monsieur. et ta patronne? Elle est dans la cuisine en train de faire votre placali. Ah, ok. Ok, va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est du placani que tu manges ici? Ah non, tout ça, ça va prendre